Hello tout le monde! Aujourd'hui, on va essayer, avec vous, de définir quel est le meilleur smartphone au monde. Je sais, on s'est dit la France c'est pas assez, l'Europe on peut faire mieux, donc le meilleur smartphone au monde. Donc nous avons lancé un nouveau format qui prendra forme de débat, et pour ça j'ai avec moi Mélinda, Omar et Grégoire. Juste pour info, c'est un récap d'un live Twitch qu'on a fait, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Twitch, où on fait des émissions complètes de 1h40. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Si je te pose la question, là, maintenant, tout de suite, je te dis, demain, tu casses ton smartphone. T'achètes lequel? Je reprends un iPhone parce que lequel? Chez moi j'adore les grands. Donc je te prendrai un Pro Max, c'est sûr, parce que j'adore. Est-ce que ce sera le 13 forcément? Non, celui-là c'est mon modèle de test, donc je le garde. Si j'étais encore sur le 12, je garderais le 12. Parce que j'adore l'environnement iOS. Parce que je me sens en sécurité dans un environnement iOS, parce que j'ai beaucoup d'autres produits qui fonctionnent avec, et que j'ai besoin de ce qui fait d'avoir un grand écran pour travailler et d'avoir un truc qui est performant et qui va pas me lâcher. Grégoire, même question. Si toi, demain aussi, ton smartphone se casse, qu'est-ce que tu prends? Je pense que je me dirigerais, par rapport à mon budget et l'usage que j'ai de mon smartphone, vers un Pixel 6 Pro. T'as à la fois un design assez innovant, je pense qu'il est plutôt sympa pour l'avoir pris en main. Ça m'a pas dérangé, espèce de grosse bande derrière. Beaucoup moins marqué qu'un Xiaomi Mi 11 Ultra où il y avait un vrai déséquilibre. T'as à la fois un zoom optique qui est vraiment ultra intéressant, je trouve, pour la photo. Je trouve que ça apporte une vraie polyvalence, un vrai plus, un vrai truc sur tes photos. Quand tu peux prendre des putains de photos en mode portrait zoom optique x2, c'est assez génial. T'as l'expérience Android 12 aussi, avec l'arrivée des nouveaux widgets, etc. Enfin, sur Android, moi je trouve que les widgets, ils ont toujours été... franchement, très décevant, j'en ai jamais vraiment installé parce que j'ai jamais trop aimé l'intégration. Je trouve quand même sur Android 12, il y a eu des efforts qui ont été faits. Android 12 avec l'expérience Pixel d'ailleurs. Avec l'expérience Pixel, j'entends. C'est quand même un smartphone quand même qui est bien équilibré et qui a un excellent rapport qualité-prix sur son segment tarifaire. Omar, quel smartphone tu achètes avec tes sous-sous à toi demain si ton smartphone casse? Si j'ai un budget assez serré et tout, je me tournerai, je pense, vers le Redmi Note 10S qui personnellement je trouve fait les meilleurs compromis et a vraiment ce qu'il faut là où il faut pour un budget entre 200 et 300 euros en prix officiel, donc j'imagine qu'il a déjà bien baissé. Le Pixel 6, c'est lui pas forcément le Pro, parce que je trouve que le Pixel 6 fait déjà très bien les choses. On va dire c'est l'entrée du haut de gamme. Il y a un peu le format que je trouve un poil anguleux, moi et tout, c'est pas ce que je préfère. Pour tout le reste, il fait vraiment très très bien le job. Et ce sera intéressant de voir aussi, là je teste le Honor 50 qui est pas dégueu non plus pour un tarif aussi assez abordable vers les 500 euros. Ça va être intéressant aussi à suivre le retour de Honor avec les services Google, mais là je digresse. Et celui que j'achèterai, je mettrais un petit peu d'argent quand même et tout, mais j'ai vraiment adoré le tester en début d'année. C'était le Galaxy S21 Ultra, parce que je crois que j'ai fait la plus belle photo que j'ai jamais faite avec un smartphone avec le Galaxy S21 Ultra. C'était un zoom x10. J'avais fait une photo, je l'ai regardé mais pendant des heures et des heures, tellement j'étais trop fier de moi. Et en fait, on parlait des gadgets et tout sur le segment premium. Le S21 Ultra, son zoom x10, c'est tellement soigné, c'est tellement de qualité que c'est plus un gadget. C'est hyper intéressant d'avoir un zoom x10, et au-delà de ça, le smartphone est très puissant. Ils ont quand même corrigé pas mal les problèmes, parce que sur le S20 Ultra il y avait de gros soucis d'autonomie. Sur le S21 Ultra ils l'ont quand même bien corrigé. Il est lourd, mais je trouve le design, il a quelque chose de réconfortant dans la main. Il avait ce dos noir mat magnifique. Donc ouais, j'avais vraiment adoré le S21 Ultra à l'usage. Et j'étais tombé amoureux de ce zoom x10 optique qu'ils avaient superbement soigné. Moi, quand on me pose la question en mode ouais Greg, dans mon entourage, on me dit ouais, je veux un nouveau smartphone, qu'est-ce que tu me conseilles? Et ma première question c'est quel est ton budget? Parce que du coup en fait ton budget va souvent du coup définir le type de smartphone que tu vas acheter. Et du coup pour toi en fait ça sera le meilleur, mais pas le meilleur dans les performances ou l'autonomie, mais le meilleur notamment pour ton budget. Moi c'est ma soeur, dès que je la vois, c'est quatre premières questions, c'est ça va, j'ai ma tablette qui marche pas, machin. SAV et conseiller exactement. Fnac. Mais c'est vrai que la question là, en fait souvent il pose la question comme Arnaud, et du coup ça nous laisse un petit peu en mode c'est quoi le meilleur smartphone pour moi? Dis-moi sinon je te donne un smartphone qui vaut 1500 euros, évidemment qui sera meilleur que celui à 200 euros, évidemment, mais est-ce que tu as envie de mettre 1500 euros dans ton téléphone? Je pense pas. Du coup, c'est vrai que c'est la première question qu'on pose, c'est toujours le budget, et quel est le critère ou les deux critères les plus importants pour toi. Et à partir de ça, on va pouvoir travailler. Pour revenir là-dessus, sur les critères, donc le budget, oui. Et puis, on dit toujours, les gens, quand ils veulent acheter un smartphone, ils ont 3 arguments chocs. C'est
le design, parce que personne n'a envie d'un smartphone moche, soyons clairs, l'autonomie qui est devenue un élément hyper important, et la photo. Alors la photo, aujourd'hui on n'achète plus un téléphone, on achète un appareil photo qui éventuellement vous permettra d'envoyer des messages. Et même pas de téléphone. Et même pas de téléphoner. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a ces 3 arguments-là, plus le prix, tu peux définir, et après c'est, si t'es Samsung, c'est vrai que c'est des environnements aujourd'hui, on parlait des surcouches, des choses comme ça, mais c'est hyper important. Il y a des gens qui sont à l'aise, et que si vous n'êtes pas à l'aise dans un système, vous n'allez pas changer juste parce qu'il y a un bon prix sur un autre smartphone. Donc ça reste des arguments de base. Et derrière, en effet, il y a des arguments techniques qui font que selon vos besoins, il faudra aller vers plus ou moins de puissance, plus ou moins d'affinité. Mais Grégoire disait un truc qui était très juste au début, c'est tous les appareils aujourd'hui ont tendance à se ressembler. C'est vrai que quand on prend des smartphones, on en prend et on a l'impression d'avoir des déclinaisons un peu différentes sur le design, mais tous le même. Donc, pour que vous puissiez choisir le smartphone qui vous convient, quelle que soit la gamme de prix, maintenant il faut trouver. Ils ont tendance à essayer de faire la différence sur un petit truc. Alors, à un temps sur la photo, ça a été, on vous en met 2 capteurs quand tout le monde était à un seul, 3, 4, 5. Ils ont maintenant, fini la course trop. aux capteurs. Maintenant, il faut trouver quand même autre chose pour se démarquer. Et c'est vrai que, comme vous dites, c'est des petites fonctions. Combien de personnes, je voudrais bien savoir dans le chat, combien de personnes ont acheté ou vont acheter un Oppo Find X3 Pro, qui est en plus, à côté de ça, un très très bon smartphone, pour le microscope, ou le Vivo pour le gimbal. Enfin, honnêtement. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, les constructeurs, ils n'ont pas tendance à vouloir se démarquer pour attirer des gens avec des trucs qui sont foncièrement inutiles pour beaucoup de monde? Je me marre à chaque fois parce qu'on voudrait que, par exemple, à chaque fois, ça, c'est super bien. Donc, les gens qui sont très Xiaomi vont te dire non, mais il y a tout. Il y a le processeur le plus rapide, il y a une batterie qui annonce tant de milliampères-heure. Ça, c'est pareil. C'est un peu comme le débat sur les mégapixels, les milliampères-heure. On sait que c'est pas parce qu'on t'en met plein que ça va être génial. Parce que derrière, c'est bien. Il y en a beaucoup, ils sont beaucoup, mais ils ont un processeur et un système qui fait que ça optimise pas du tout et que tu te retrouves. C'est quoi, le Mi 10 qui avait une batterie qui est naze, alors qu'il annonçait une batterie à 5000 ou un truc comme ça. 4600 ou 5000, mais je sais il plus. savait pas gérer le Snapdragon 888, donc il se coulait tout seul. Mais à côté de ça, il était très bien. Après, t'as l'iPhone, on sait que la batterie, la charge rapide, c'est pas son truc. Voilà, c'est comme ça. Mais pour le reste, sur l'autonomie, il est très bon. Et le Samsung, il a d'autres problèmes. Donc, soyons clairs et nets, le smartphone parfait, il n'existe pas. Par contre, ce qu'on pourrait dire éventuellement, c'est par segment de prix, voir qu'il y a quand même des modèles qui sortent du lot. La gamme Redmi Note, par exemple, c'est un franc succès, surtout cette année. Les Redmi Note 10, Note 10S, Note 10 Pro, ils ont chacun un petit peu leur petit point fort. Le Redmi Note 10 Pro, par exemple, il a OLED, 120 Hz. Full HD. Full HD. Full HD pour 299, à partir de 299 €. C'est quand même pas mal du tout. Et le capteur principal, alors il a cette course au capteur malheureusement avec un capteur macro, je crois, qui ne. Voilà. Si vous en avez besoin. Voilà. Mais le capteur principal fait du bon taf. Encore une fois, pour ce tarif-là, on n'est pas déçu d'avoir mis 300 € pour la qualité qu'on a derrière. C'est un téléphone que j'ai recommandé à beaucoup de gens parce que vous pourrez confirmer, je pense, dans le chat, beaucoup de gens en France, en tout cas, j'ai l'impression, se disent 300 € c'est bien pour un téléphone. Il y a des gens qui sont prêts à mettre 1000 € pour un Galaxy S21 ou un iPhone sans problème. Parce qu'ils savent que pour 1000 €, honnêtement, tu ne peux pas être déçu. On disait, il y a des points faibles. Enfin, on est sur des points faibles du premium. Hein, donc, c'est vraiment quand on a envie de pinailler. Mais si tu es prêt à mettre ce budget-là, tu auras forcément un très bon smartphone. C'est sûr que quand tu vas mettre moins de 200 €, c'est un peu plus la loterie. Là-dessus, tu peux ne pas avoir ce que tu veux. Donc, moi, je trouve qu'en effet, le budget moyen aujourd'hui, autour de 400 €, tu commences à avoir des trucs très, très bien. Au-delà de 500 €, ça commence déjà à être rare. Ça existe encore quand même, mais c'est de plus en plus rare d'être déçu au-delà de 500 €. Alors c'est un budget, 500 €, mais on a des marques, donc OnePlus qui a été longtemps très très fort dans ce segment-là et tout. Ça dépend. Il y a encore le OnePlus 8T qui était très quali, très très quali le OnePlus 8T. On va voir aussi ce que donne la marque maintenant. Le OnePlus 9, un peu plus, j'ai l'impression, anecdotique et tout. Là, il y a le 10 Pro, on entend parler, ça va être aussi intéressant de suivre. Il y a Pixel, là, il y a Google qui, avec leur Pixel 5 l'année dernière, gros succès critique. Commercial, c'était déjà un bon début. Pixel 6 là, ils ont fait frapper très très fort avec leur Pixel 6. Aujourd'hui, je dirais du coup dans la tranche 100-300 € parce que c'est vraiment là où le choix, il est avant d'acheter, on peut avoir un peu les chocottes, je veux dire, parce qu'on peut vraiment tomber encore sur des très mauvais smartphones à ce prix-là. Mais les Redmi, c'est, je pense, aujourd'hui vraiment parmi les meilleurs smartphones. Ils se démarquent vraiment. Realme,
tentent aussi de contrer avec un design qui change aussi. Ils tentent des trucs sur le design. Ces deux marques-là, vraiment, ça se voit que c'est elles qui vont mener la grosse bataille sur cette gamme de prix. Alors, la gamme Galaxy A, c'est historiquement la gamme la famille milieu de gamme de Samsung, mais sauf que maintenant, elle couvre, elle part à 150 € et elle va jusqu'à 800 €. Ouais, ça déborde un peu maintenant. En fait, on a du mal à s'y retrouver parfois moi, j'ai du mal à m'y retrouver dans la gamme de Samsung parce que ça va un peu dans tous les sens, quoi. Mais du coup, il y a des modèles phares qu'il faut retenir. On a les modèles AA5 quelque chose. Donc là, on est sur le A52S qui est sorti récemment. Très bon produit en rapport qualité-prix, mais là on est déjà sur un budget 400 € et encore quand même un poil trop cher. Toujours, il y a toujours ces 50 € de trop. Et ça joue quand même, surtout quand on est du coup à 300 €. Mais je me rappelle, le Galaxy A12 me semble-t-il est un bon produit aussi. Surtout que maintenant, vraiment, je pense qu'on le trouve à vraiment très peu cher. Et si vous êtes habitué de Samsung, vous aimez un petit peu le truc Samsung, c'est un produit qui fait vraiment bien le taf. Il y a des gens qui sont extrêmement fidèles à Samsung depuis des années et je pense qu'ils sont prêts à mettre ces 50 € de plus, voire 100 € quand même aussi parfois sur certains modèles parce que Samsung et parce que l'innovation sur cette gamme-là, on l'a pas assez dit, c'est souvent celle sur laquelle ils innovent, ils tentent. Et Xiaomi, ils ont tué la concurrence. Aujourd'hui, en effet, sur l'entrée de gamme, est-ce qu'on est capable de citer autre chose que Xiaomi ou aujourd'hui Realme qui a exactement la même stratégie? Forcément, à force de matraquer, ça rentre dans les têtes sur des produits abordables, sur des produits comme a dit Omar, où il y en a à plus quoi savoir faire, on a des déclinaisons d'un même produit en 25 exemplaires. Parfois c'est juste je t'ai mis un écran LCD à la place de l'OLED, mais c'est le même et je t'ai juste baissé de 20 €. En restant dans la gamme Xiaomi sur cette gamme de prix, vous avez 3 chances sur 4 de tomber sur un bon produit, une chance sur 4 de tomber sur un produit un peu décevant. En exemple, les 4 Redmi Note 10, j'en ai cité 3 en fait parce que j'ai fait exprès de virer le 4e. Et au milieu de tout ça, il y avait un Redmi Note 10 5G. Et là, c'est vraiment la preuve que Xiaomi, ils font des fois des trucs juste pour faire des trucs. Le Redmi Note 10 5G, pour foutre la 5G, en fait, ils avaient fait des compromis sur beaucoup d'autres trucs qui, pour le coup, même si on payait que 250 € pour ce smartphone-là, eh ben, on était déçus par la qualité, par les performances, par l'expérience globale du téléphone. Donc, attention, je dirais juste... Faites attention encore un petit peu aux smartphones 5G qui sont hyper entrée de gamme parce qu'ils font quand même beaucoup de compromis. On a aussi vu ça chez Samsung qui ont sorti les A42 5G, A42 4G qui sont pas du tout les mêmes smartphones, qui portent presque le même nom pourtant. Et en fait, il y en a un, il a un écran LCD, celui qui a la 5G, il a un moins bon écran, il a une moins bonne performance. Et finalement, est-ce qu'on veut pas aujourd'hui se concentrer encore un peu plus sur le smartphone que sur la 5G? La 5G, je pense vraiment juste qu'elle va s'imposer un petit peu toute seule au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, je pense qu'encore à 300 € et un peu moins, la 4G, un smartphone 4G, je pense, reste encore un peu plus intéressant. Je pense. On parlait de la batterie, parce qu'en fait, on vous dit là qu'il y a des très bons smartphones entre 100 et 300 €, et c'est vrai, mais il ne faut pas croire, parce que ce serait faux, que parce que vous avez un écran 120 Hz, vous avez un super écran OLED, machin, pour moins de 300 €, vous avez la même chose que sur un smartphone à plus de 1000 €. Ça, c'est pas vrai. Ça, honnêtement, il faut arrêter de croire ça, que parce que votre fiche de spec, elle est belle, que vous allez avoir la même chose. Il y a une chose qui est quand même assez fatale, souvent, c'est le processeur et la façon dont il gère l'ensemble. Vous avez des appareils à ces prix-là qui sont très très bien, mais qui ne vous feront jamais ce que le haut de gamme peut vous proposer. Parce qu'en effet, la 5G est souvent extrêmement mal gérée et elle nuit à tout le reste, à l'autonomie, à plein de choses. Ça va faire du ralentissement, parce que le processeur n'est pas opérationnel pour ça. Donc il faut le savoir, et il faut savoir qu'à moins de 300 €, il y a des concessions à faire pour avoir un appareil efficace. Alors, est-ce que le meilleur smartphone se trouve à moins de 300 €? Moi, je dis non. Clairement, je dis non, parce que le meilleur, si c'est le plus avancé, le plus performant ou le plus, équitable dans tout ce qu'il doit faire, la photo, l'autonomie et la gestion du quotidien, ouvrir des applications, les gérer sans tomber en rate de batterie, sans que ça frise et ça, pour moi, il ne peut pas être à moins de 300 €. Allez, gros bisous tout le monde. Ciao, au revoir. ciao. 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 Je faisais la Macarena. Bref, voilà. En gros, le meilleur smartphone au monde, c'est un Wiko. J'espère que ce débat vous aura plu et peut-être vous aura donné envie de le voir en entier sur notre chaîne Twitch en replay. On va faire 2 débats de ce type-là tous les mois et on vous met dans la description la date et l'heure du prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Dans tous les cas, nous, on va continuer et on va essayer d'améliorer la formule. Suivez-nous sur les réseaux sociaux ainsi que sur Twitch. À bientôt!